Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies pour le mois de mai 2020. Donc les énergies générales avec le petit Lenormand. Si vous voulez savoir les énergies pour la vie sentimentale, n'hésitez pas à les regarder dans le petit i. Normalement la vidéo est déjà disponible. Et vous pouvez aussi regarder dans les playlists si votre signe lunaire, votre ascendant est déjà disponible afin d'avoir vraiment le plus possible d'informations pour les énergies du mois de mai pour vous. Voilà les béliers, tout est dit. Je vais prendre mon petit Lenormand. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien ainsi que vos proches, que tout va bien. Alors, les énergies pour le mois de mai pour les béliers. J'espère des énergies positives. Pour les béliers. Alors, ici on a la carte du trèfle, donc qui parle de petites opportunités, de coups de chance à saisir. Voilà, de rester bien ouvert d'esprit, bien connecté avec tout ce qui vous entoure parce que il risque d'y avoir de petites choses comme ça, de petits bonheurs, de petits plaisirs, de petits coups de chance pour ce mois de mai pour les béliers. Hop là. Alors, ici on a la carte des oiseaux, on a la carte de la croix, là qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup trop de cartes. Ça peut me parler de discussions, de négociations compliquées au niveau du travail, concernant une femme pour la sécurité, la stabilité, voilà, peut-être à ce niveau-là. Allez, on va couper et on va regarder pour les béliers comment se passe ce mois de mai. Voilà, alors ici on a la carte de la lune et là on a la carte des souris. Alors ici, ça peut me parler d'un projet. Un projet qui inquiète, un projet qui stresse, pour lequel on se grignote, on se ronge avec la carte des souris. Ça peut aussi me parler de désillusion, avec la carte de la lune, quelque chose où il y a une désillusion finalement et on s'inquiète, on se stresse, on angoisse avec ça. Ça peut me dire aussi que tout simplement ce sont des émotions stressantes, des émotions angoissantes avec la carte des souris, quelque chose qui vous ronge, qui vous inquiète, qui vous grignote. Alors on va regarder donc plus en profondeur avec les 9 cartes. On va voir si on peut en savoir plus sur ce qui vous inquiète. Oh là, 2 fois, j'ai vu la carte de la bague ici. Donc peut-être un contrat, un projet sur un nouveau contrat ou quelque chose qui doit se concrétiser au niveau d'un engagement, un accord qui est inquiétant, qui vous mine, qui vous ronge. Ouais, voilà, ici, qui vous perturbe, qui prise de tête. Maintenant, la carte de nuage, c'est quelque chose qui passe, donc de passage, donc c'est peut-être pas quelque chose qui va vous ennuyer pour longtemps. Allez, c'est parti pour les béliers pour le mois de mai 2020. Les énergies pour les béliers. Alors, ici on a la carte de la lettre qui nous parle d'annonce, ça peut nous parler de mail, de messages écrits. Voilà. Alors, on va regarder la carte du central ici. On a la carte du cercueil. Donc, il y a quelque chose ici qui prend fin. On termine, on clôture. Voilà. Un cycle qui prend fin, qui se termine pour vous. Donc, derrière, évidemment, il y a autre chose qui commence. On va regarder... Qu'est-ce que c'est ? Alors, on parle du travail ici avec la carte du renard. Ici, on a la carte du soleil qui me parle de joie, de bonheur, d'optimisme, de
positive dans votre vie, de succès aussi. Donc ça peut être pour certains béliers le fait qu'il y a une activité ici professionnelle qui prend fin, on tourne la page sur quelque chose au niveau de sa vie professionnelle ici pour avoir d'autres opportunités, d'autres chances, peut-être créer quelque chose qui vous amènera du succès grâce au fait que ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend fin. On va regarder ailleurs. Donc ici, on a la carte du jardin et on a la carte de l'encre. Alors, donc, pour certains béliers, c'est au niveau professionnel qu'il y a quelque chose qui prend fin. Pour d'autres, ça peut aussi me parler d'une personne dans votre cercle amical, une communauté, un groupe, des amis, des personnes de votre entourage, collègues, etc. Peut-être il y a une relation ici qui prend fin avec cette personne-là. Peut-être que cette personne était quelqu'un qui manipulait, quelqu'un qui manigançait en fait certaines choses. Déjà peut-être depuis un certain temps. Et du coup ici on me dit que cette relation-là va se clôturer, va enfin pouvoir définitivement être terminée. Une relation donc qui n'est pas basée sur des choses en fait très positives, qu'on peut tourner la page pour accueillir en fait d'autres choses ici. C'est comme si il y avait cette personne qui manipulait ici, vous donnait un sentiment en fait d'insécurité. Et ici on me dit que tout ça va prendre fin. On va retrouver donc on va se remettre les idées au clair, on va remettre de la lumière sur d'autres choses beaucoup plus positives plutôt que cette relation ici qui était plus ou moins malsaine avec quelqu'un qui manigançait. Mais comme je vous disais, ça peut également me parler tout simplement que il y a quelque chose au niveau professionnel ici qui se termine, on clôture une page pour pouvoir donc avoir d'autres opportunités, pour pouvoir saisir sa chance ailleurs, pour pouvoir avoir une meilleure sécurité financière aussi. Et ici, ça peut me parler donc de votre entourage, ça peut me parler des gens que vous allez rencontrer durant ce mois de mai, peut-être pour vos projets justement. On va tourner les autres cartes. On a la carte de la maison, la carte de la croix, la carte du trèfle qui est à nouveau là, et on a la carte de l'enfant. Donc voilà, il y a réellement, pour certains d'entre vous, une page qui se tourne pour en démarrer une autre. Parce qu'on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle de nouveaux départs, nouveautés, de petites choses aussi. Une page qui se tourne au niveau en fait familial pour démarrer une nouveauté ici. Ça me parle aussi de difficultés qui vont prendre fin, qui vont se terminer. On va en avoir fini avec certaines difficultés ici. Et on va donc avoir de la chance, on va avoir des opportunités, des petites choses qui font plaisir, des petites choses qui amènent de la chance et du bonheur. Voilà, donc si certains béliers avaient certaines difficultés ici, moi je vois que les choses vont s'arranger, que certaines choses qui étaient lourdes à porter vont enfin être déposées, débarrassées et qu'on passe à autre chose ici. Et en plus, il y a de la chance aussi. Il y a aussi un nouveau départ sur quelque chose qui vous a fait de la peine, qui a été compliqué, peut-être un long chagrin, peut-être des difficultés qui ont duré longtemps ici. Et bien pour le mois de mai, on va vers de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ pour moi. Donc c'est aussi, comme on a la carte ici au centre, la carte du cercueil, ça me parle que donc, il y a beaucoup de choses qui prennent fin pour ce mois de mai pour démarrer en fait beaucoup d'autres choses. Donc des difficultés, un long chagrin, des difficultés qui ont perduré, qui ont bien été ancrées, mais ici, une nouvelle voie s'offre à vous pour ce mois de mai. Plein de changements, plein de nouveaux projets, des nouveautés qui vont faire bouger en fait certaines choses dans votre vie. Pour certains, ça me parle de difficultés familiales.
ça peut être les personnes avec qui vous vivez sur vos toits, vous rencontrez des difficultés. Ça peut me parler en fait d'avoir des difficultés avec son enfant, peut-être des tensions, des problèmes, voilà, du chagrin ou quoi par rapport à un enfant ici, mais on a la carte quand même du trèfle qui me parle d'opportunités, de petits bonheurs, donc les choses vont s'arranger, certaines difficultés en tout cas vont prendre fin pour certains béliers, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. On démarre en fait ici autre chose. En plus, on démarre avec aussi la carte ici du soleil qui me dit qu'on est ouvert, on est très positif par rapport à ça. Donc on sent que la chance en fait arrive, qu'elle vient vers nous, on la voit, on saisit cette opportunité et on ouvre une perspective très positive face à ces nouvelles choses qui rentrent dans notre vie. Parce qu'ici, voilà, trop longtemps de souffrance, trop longtemps certaines difficultés, et maintenant hop, fini, on passe à autre chose pour certains béliers et on accueille ça vraiment d'une manière très optimiste par rapport au futur. Ici, je vois aussi pour certains béliers que dans l'entourage, donc proche, ça peut être, comme je vous disais, hein, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des gens qui vous entourent, peut-être une personne de contact qui va venir vers vous, qui va vous proposer quelque chose, qui va vous tendre en fait une main, donc une opportunité à saisir, une petite chance, voilà, il va vous dire, voilà, au niveau et tout ça professionnel, t'as pas l'air satisfait, t'as pas l'air content, moi j'ai un truc à te proposer, c'est un truc vraiment qui pourra te permettre d'avoir une stabilité, une sécurité ici, et c'est très positif, donc voilà, si tu veux la saisir, saisis cette opportunité-là. Et pour moi, certains béliers vont saisir cette opportunité-là et vont démarrer en fait quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle carrière professionnelle. En tout cas, ici, ça démarre bien. Ça démarre bien parce que on en a fini avec certaines difficultés, certains chagrins. Voilà, quelque chose qui a été long et lourd à porter, ça en est terminé. On passe à autre chose. Il y a également une sécurité, que ce soit une sécurité financière, que ce soit une sécurité professionnelle, mais on a une sécurité ici, et ça, c'est toujours bien, une certaine stabilité. On a la carte du soleil qui nous parle quand même que, voilà, enfin terminé avec des choses négatives. Maintenant, on laisse place au soleil, on laisse place à la lumière, et on accueille les petites choses qui font toujours plaisir, les petits coups de chance. Voilà, on est ouvert à ça aussi. Donc plein de bonnes choses ici pour moi. Il y a des messages, des mails, peut-être au niveau professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau familial, pour encore d'autres ça peut être face à leurs difficultés, à quelque chose qui a duré longtemps ici, où ils vont avoir des nouvelles, comme quoi les choses bougent, les choses tournent, et que du coup vous allez pouvoir enfin passer à autre chose et tourner une page sur tout ça. Voilà, ici ça me parle, voilà, quelque chose où on retrouve une certaine énergie, quelque chose qui va nous permettre de nous revitaliser, de nous remettre en fait en forme, de retrouver son bien-être. Ça me parle aussi ici de la carte de la femme, donc de la consultante. Effectivement, on a la carte de l'anneau qui pourrait nous parler donc d'un contrat au niveau professionnel. Ça pourrait également nous dire certains accords, peut-être certains accords familiaux. Ça peut aussi me parler d'engagement, on s'engage à certaines choses ici. Bon, voilà, il y a certaines inquiétudes, hein. On l'avait vu aussi dans la coupe, il y a certaines inquiétudes, quelque chose en fait qui grignote. Ici, on a peut-être aussi le fait que ça se répète continuellement, ou ça peut aussi me parler de sexualité, pourquoi pas, d'engagement ici, de stress par rapport à certains messages, certains conflits. Projet, émotion aussi. Mais ici, il y a la carte de la clé. Donc, les tracas ici, on va trouver une solution à tout ça. On va trouver une solution afin d'y mettre fin,
ou une solution, voilà, une opportunité qui va nous être offerte et qu'on va saisir, et ça va être une solution donc à mettre certains conflits, certaines disputes, certains tracas, à en finir avec tout ça. Voilà pour votre tirage général, les béliers, c'est plutôt positif, hein. Je suis contente vraiment que les choses évoluent pour vous et qu'on voit ici du positif, on voit du succès, on voit de jolies choses qui vous attendent, un nouveau départ, et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous souhaite un excellent mois de mai, les béliers, prenez soin de vous ainsi que de vos proches, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.